Bonjour à tous, je me présente Philippe Laruelle, je suis maître cuisinier, je viens d'intégrer la maison de Buyer comme chef démonstrateur et formateur. Alors aujourd'hui on va faire un premier live. La semaine dernière vous avez suivi le live de Géraud qui était plus dans l'explication du tube. Mais aujourd'hui on a décidé de vous faire une vraie recette. Une recette que j'affectionne particulièrement puisqu'on est dans les asperges, c'est vraiment le produit du moment, les asperges, les vertes, les blanches, suivant ce que vous trouvez, et l'orange. Donc ça allie vraiment la saison qu'on est en train de vivre entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire l'orange, le légume d'hiver ou le fruit d'hiver et l'asperge. Alors là, j'étais en train de commencer à préparer mes asperges. Alors je vais vous apprendre à une cuisson à l'anglaise. Vous allez pouvoir cuire tous vos légumes comme ceci. Vous allez voir, c'est vraiment la meilleure façon pour moi de cuire les légumes. Alors les asperges vertes, on va ce qu'on appelle les écailler, c'est-à-dire avec le dos d'un économe, on va enlever toutes ces petites écailles. Simplement pour que ce soit joli à la cuisson, puisque après la cuisson, elles peuvent noircir. Donc voilà, j'enlève simplement toutes ces petites écailles, donc ça va assez vite. Et ensuite, sur une asperge verte, bon là on est en début de saison, on a un beau vert partout, mais dès que ça commence à devenir violet, comme on voit par exemple sur celle-ci, là il faut l'enlever parce que sinon ça va être très dur. Donc simplement avec un économe, on va venir couper le bout. On épluche simplement le bout comme ça, ou alors avec un couteau, comme vous voulez. En attendant, j'ai mis à chauffer dans une casserole de l'eau. C'est la cuisson à l'anglaise. C'est une cuisson dans un grand volume d'eau bouillante salée. Donc voilà, pour ne pas perdre de temps, le temps que je prépare mes asperges, j'ai mis ma casserole à bouillir. Alors les asperges blanches, si tu peux te rapprocher s'il te plaît. Alors l'asperge blanche, on va tout éplucher. Alors le mieux pour éplucher une asperge, on va partir de la tête, de la queue, mais moi je préfère de la tête, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on tire vers soi et on fait tourner petit à petit l'asperge. Donc de la tête vers la queue. Et quand vous arrivez ici à la fin, vous allez casser comme ça. Si vous cassez facilement, c'est que votre asperge est bien épluchée. Vous n'aurez aucun fil. Si vous n'arrivez pas à casser, si vous êtes obligé de forcer, c'est que vous ne l'avez pas assez bien épluché. Et à ce moment-là, eh ben, vous reprenez votre couteau et après tous les petits bouts là, tous les bouts qui vous restent, ça bout. Ça a été plus vite que moi. Tous les petits bouts qui vous restent là, vous pouvez, voilà, le petit entame là, hop. Ça, dans une autre recette, on pourra vous expliquer. Mais ça, vous pouvez les garder. Vous les faites revenir à l'huile d'olive. Vous les mixez après avec un petit peu de bouillon. Et ça vous fait un velouté d'asperges que vous pouvez mettre en siphon, que vous pouvez servir avec un œuf poché, par exemple. C'est vraiment fabuleux. Donc voilà. Maintenant, le ficelage aussi. Le ficelage de l'asperge est aussi important. Donc là, c'est des petites bottes, puisqu'on va faire juste pour une assiette. Alors, on va tenir notre botte d'asperges comme ça, un petit peu comme un guidon de mobilette. Ici, vous allez soit sur la planche, soit au creux de la main, ajuster toutes les pointes, qu'elles soient au même niveau. Ensuite, vous prenez votre pelote de ficelle. Vous venez coincer l'extrémité entre les deux doigts. Et là, un tour, deux tours. Vous croisez entre les doigts. 1, 2, 3. Vous recroisez, vous voyez, si ça fait une croix, vous refaites un tour. Et ici, un tour double et votre botte d'asperges. Pendant la cuisson, elles vont très bien cuire. Et surtout, elles ne vont pas se disperser dans l'eau de cuisson. Alors là, quand on est un petit peu maniaque, on coupe les bouts. Comme ça, on est sûr de tout avoir ensemble. Alors comme là, on a deux variétés.
Les cuissons sont un petit peu différentes. Les vertes vont aller plus vite que les blanches. Donc ça permet de vous remontrer. Maintenant, on va y aller à vitesse réelle. Hein. Tout à l'heure, j'ai été au ralenti. 1, 2, hop, 1, 2, 3, un tour, hop, et voilà. Alors vous faites, suivant ce que vous avez, essayez de ne pas dépasser, suivant la grosseur des asperges, 6-7 asperges par botte. Comme ça, on a une très bonne cuisson. Au-delà, c'est assez compliqué. Un petit peu de propre. Voilà, donc là, une cuisson à l'anglaise, donc, comme je vous ai expliqué, c'est une cuisson dans un grand volume d'eau bouillante salée. Donc, j'ai porté mon eau à ébullition. Et je vais saler. Alors, il faut fortement saler. N'ayez crainte, votre légume ne sera pas salé à la fin. Puisqu'on va le rincer, entre guillemets, dans de l'eau froide. Mais l'importance de l'excès de sel, ça va nous coller la chlorophylle. La chlorophylle, c'est pas que le vert, c'est-à-dire que ça va nous garder vraiment la couleur du légume. Donc là, mon eau, elle est salée, c'est à peu près 30 grammes de gros sel au litre d'eau. Et là, je plonge mes asperges. Alors je vais regarder à peu près dans 2 minutes, 2-3 minutes, les vertes seront cuites. 1 minute plus tard, les blanches seront cuites également. J'ai préparé en attendant une araignée et une bassine avec de l'eau froide et quelques glaçons. Voilà, en attendant, on va préparer le beurre à l'orange. Alors c'est toujours, les beurres émulsionnés, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Mais vous allez voir, sans trucage en direct, là on va le faire. Donc vous allez voir, il n'y a pas de souci, il y a juste une petite précaution à prendre. Vous comprendrez tout à l'heure. Donc là, je vais prendre mon orange. Donc mon orange, je l'ai d'abord passé sous l'eau tiède. On prend toujours des fruits non traités, parce que là, on va utiliser la peau. Donc toujours des fruits non traités, mais il y a quand même une cire qui est déposée dessus. Donc on prend toujours la précaution de la laver à l'eau tiède et de bien l'essuyer. Ensuite, toujours avec mon économe. Donc, excusez-nous si ça a coupé. Le réseau est peut-être pas formidable dans les Vosges. Donc voilà, avec mon économe, je vais prélever la peau de l'orange. Alors juste cette peau qu'on appelle le zeste. Le blanc, c'est quelque chose d'assez... C'est très amer. Et pour ceux qui ne le savent pas, le blanc sur les agrumes, ça s'appelle le ziste. La peau, le zeste, le blanc, le ziste. Alors on évite toujours de l'utiliser parce que c'est vraiment quelque chose de... Et ensuite là, bon, c'est un élément de décor, vous allez voir, ça apporte un plus sur l'assiette, mais si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Donc là, on va couper une julienne. Bon, je vous avoue que je fais toujours, surtout que là, c'était le premier live, donc je fais toujours une petite julienne et un petit taillage comme ça, parce que ça impressionne, c'est un petit peu pour frimer, un petit peu pour... voilà. Alors, justement, un petit conseil aussi, en passant, quand vous coupez avec votre couteau, quand vous avez des légumes ou des fruits avec une peau épaisse, exemple l'orange, exemple l'aubergine, hein, on va en trouver pour faire les ratatouilles prochainement, donc ça a une peau épaisse. Alors n'essayez jamais, je vais te demander de descendre sur la planche, n'essayez jamais de couper dans le sens là. Pourquoi? Parce que là, vous allez écraser d'abord la peau, et ce qui reste en dessous va être complètement écrasé, vous n'aurez pas une coupe parfaite. Alors que si vous avez la partie la plus dure à couper contre la planche, vous avez plein de force, et là, eh bien, vous ferez des coupes parfaites. Donc voilà, c'est pas grave si vous les coupez un petit peu plus large si vous n'arrivez pas à faire aussi fin que moi. Simplement, cette julienne, donc on va la mettre dans une casserole et on va la blanchir. Alors blanchir, c'est-à-dire que je vais mettre
de l'eau froide, un petit centimètre au-dessus, et je vais porter à ébullition. À la technique, enfin bon. Donc si vous les avez coupés un petit peu plus larges, c'est pas très grave. Au lieu de stopper à l'ébullition, à ce moment-là, eh ben vous les laissez un petit peu plus cuire. Donc voilà, on va surveiller. En attendant, ma bonne orange, je l'ai pressée. J'ai obtenu le jus d'orange. Donc voilà, c'est toujours une précaution de les blanchir, parce que comme on va les manger, sinon ce sera trop dur à manger. Et puis ça enlève un petit peu une amertume sur l'orange qui des fois peut vraiment déranger. Donc voilà, simplement à ébullition, je les égoutte et je les mets de côté. Mon jus d'orange, donc je l'ai pressé. Et là, je vais le réduire quasiment à 3/4. C'est-à-dire que je vais enlever quasiment toute l'eau qui est naturelle et que contient l'orange pour avoir une concentration du jus, pour que je puisse bien le monter au beurre et surtout pour vraiment avoir une concentration du goût. Alors en attendant, je vais vérifier mes asperges. Pour vérifier mes asperges, on va prendre une araignée. Et là, simplement avec le couteau, je vais planter, je vais me mettre du côté là, vous verrez mieux. Vous voyez que ça rentre sans aucun effort. Donc là, elle est cuite. Et là, hop, tout de suite, je la plonge dans l'eau glacée. Alors, c'est important de les plonger tout de suite dans l'eau glacée, puisque je vous rappelle qu'on a fortement salé l'eau. Donc là, salé rince, et votre légume ne sera pas salé à la fin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cuisson à l'anglaise. Pour moi, c'est la meilleure façon de cuire tous les légumes, que ce soit vos carottes, vos haricots verts, les petits pois qui vont commencer à arriver dans vos jardins, enfin tous vos légumes. Si vous les cuisez comme ça, vous aurez toujours un très très beau résultat. Et là, je vais donc vérifier. Vous voyez mes asperges, le couteau, il rentre tout seul, donc c'est cuit. Et là, c'est du live, hein. Je ne vous ai pas menti sur le temps de cuisson. Donc voilà, la recette est bientôt terminée. Donc là, je vais simplement enlever l'eau. Et je vais en remettre juste un petit peu d'eau salée. Ça va me permettre de les réchauffer pour le dressage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise en place. Vous avez cuit vos légumes tranquillement l'après-midi. Vous pouvez être avec vos convives et au dernier moment, vous n'aurez plus qu'à les réchauffer. Donc simplement, soit chez vous, vous avez un four vapeur, un cuve vapeur pour les réchauffer à la vapeur, ou alors, comme je vais les faire là, on reporte de l'eau, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin de sel, une casserole d'eau à ébullition, et on les plongera 15-20 secondes simplement dedans. Alors mes légumes, n'importe quel légume, une fois qu'ils sont froids, surtout ne jamais les laisser dans l'eau, parce que vous allez perdre complètement le goût du légume si vous les laissez trop longtemps dans l'eau. Une fois qu'ils sont bien glacés, bien froids, vous les égouttez sur un papier. Là, si vous les faites dans l'heure suivante, vous les laissez température ambiante. Sinon, vous pouvez les avoir toujours sur un torchon dans votre réfrigérateur et vous n'aurez plus qu'à vous en servir le lendemain. Donc voilà, mon jus d'orange est en train de réduire. Mon eau est en train de chauffer. On va un petit peu accélérer. Alors, une précaution que j'ai prise, justement, tout ce qui est, comme je le disais au début, tout ce qui est beurre émulsionné fait très très peur. Parce que, voilà, c'est quelque chose, je vais le louper, ça va trancher. Alors simplement une précaution. Mon beurre, je l'ai coupé en petites parcelles, c'est-à-dire en petits cubes. Je l'ai mis sur une assiette.
et dans mon congélateur. Pourquoi? Là, je ne l'ai pas assez réduit. Le fait d'avoir un beurre très très froid, quand vous allez le mettre dans votre réduction très chaude, vous allez avoir une émulsion qui se fait tout de suite, parce que le choc thermique va faire que le beurre va s'émulsionner. Si vous avez un beurre qui est à température ambiante, qui est déjà à moitié fondu ou qui est à température ambiante, dès que vous allez le mettre dans votre réduction, là il va partir, il va fondre tout de suite et il va partir en gras et il n'aura aucune émulsion. Donc voilà, pour vos beurres blancs, pour vos beurres mousseux, là, le beurre mousseux à l'orange, eh ben, vous pouvez simplement, la précaution, c'est d'avoir votre beurre au congélateur ou bien au frais, et vous le sortez au dernier moment et vous allez voir, l'émulsion se fait toute seule. Alors, un petit clin d'œil pour Arnaud en passant, quand on a parlé de ce live. Bien sûr, en ce moment, on est sur l'asperge avec le beurre d'orange. Mais on peut faire une endive exactement pareil avec le beurre d'orange. Vous faites votre endive. Parce qu'Arnaud, en m'envoyant le mail, quand je lui ai dit on va faire de l'asperge, il me dit ah ouais, c'est très bien ton idée d'endive. Je dis non, on va partir sur l'asperge, mais ce beurre à l'orange peut aussi être fait avec des endives. Des endives braisées, votre beurre à l'orange, un petit cabillaud léger, un petit juste cuit vapeur comme ça. C'est un plat qui est fabuleux aussi. Donc voilà, mon jus d'orange est bientôt réduit. On voit qu'il commence à être sirupeux. Vous avez vu, au début, on avait énormément de bulles et tout ça. Donc c'est que là, pareil, c'est que le jus d'orange contenait énormément d'eau. Et moins il y a d'eau, plus ça se concentre, plus les bulles sont petites et moins il y a de bulles. Alors c'est là qu'il faut faire très attention. Donc là, vous voyez, on a quelque chose d'assez sirupeux. Donc là, hop, je vais rajouter mes zestes. Je réduis un tout petit peu. Je vais mettre mes asperges simplement à réchauffer. Comme ça, j'en ai plus besoin. Et là, je vais monter mon beurre à l'orange. Alors j'ai tendu un papier film sur mon assiette. Je sais bien, les cuisiniers, c'est pas qu'on est feignant, hein, c'est pas qu'on a envie de pas laver l'assiette après. Hein. C'est simplement le papier film me permet à ce que le beurre ne colle pas sur l'assiette. Voilà, simplement. Donc vous tendez un petit papier film comme ça. Et là, sur l'ébullition, je vais venir mettre mon beurre. Je vais fouetter. Je peux même réaugmenter. Vous voyez, je prends aucune précaution. Vous pouvez voir, hein, je suis à 8, hein, en sachant que la plaque va à 9. Donc j'y vais. Et vous voyez, l'émulsion, elle se fait quasiment toute seule. On a une belle onctuosité du beurre mousseux à l'orange. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai rien. Je coupe mon feu. Et là, on va passer au dressage. Et à la fin de notre recette. Donc là, je sors quelques petites herbes. Mes asperges, elles sont chaudes. Je les remets. Alors cette recette aussi, je l'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de couleurs. Je coupe la ficelle. Ah oui. Ah, l'induction et moi, des fois on n'est pas très copains. Donc voilà, alors là je vais venir dresser donc mes asperges vertes entre chaque. Alors suivant la grosseur, hein, vous allez voir sur la recette, j'ai mis 2, 3, c'est par assiette, c'est suivant la grosseur de vos asperges. Hein. Là j'ai trouvé des belles asperges ce matin. Donc voilà, on intercale. Ici, je vais prendre mon beurre mousseux à l'orange.
Allez, soyons gourmands. Là, alors ça c'est des petites herbes, hein. Voilà, on va rajouter quelques petites herbes. Une petite tomate cerise. La tomate cerise, vous voyez, j'ai coupé le fond de la tomate comme ça sur l'assiette. Elle va bien tenir, elle va pas rouler partout. Et puis ça, c'est des germes de cumin. Voilà, pour amener une petite touche supplémentaire de piquant. Donc voilà, nos asperges beurre mousseux à l'orange. J'espère que cette recette vous a plu. Je pense qu'elle est accessible à tous, du moins j'espère. Alors surtout n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, hein, et me dire si vous pensez que cette recette est accessible, ou alors donnez-nous des idées sur ce que vous voulez qu'on voit la prochaine fois sur les lives, puisque on souhaite que ce rendez-vous devienne quotidien avec différentes personnes, hein, bien sûr. Vous avez eu Géraud la semaine dernière sur la présentation on va dire plus commerciale du produit. Moi, c'est plus dans la façon de les utiliser. On aura Cindy aussi, et peut-être notre président un jour qui viendra vous faire un petit coucou. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir, vos commentaires. Et j'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un live. On va décider ce qu'on va faire, peut-être sur un produit un peu spécifique, parce qu'on a des demandes. Et voilà, j'espère. N'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires. Et à très bientôt à tous.